Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live Star Wars Unity Talk. On est à la 41e émission, l'après Galactic Championship. On est avec Guillaume aujourd'hui, ça va? Ça va, bonjour à tous. Bon, c'est bizarre, ton son a changé entre le temps, c'est trop bizarre. Ton micro a Ah bon? changé, mais bon. Ouais, pas de son au début, ouais, c'est bon, c'est réglé maintenant. Je sais pas pourquoi ça m'a pas démute. Normalement, c'est un démute automatique, mais c'est pas grave. On a plein de choses à se dire aujourd'hui dans cette émission après Galactique, puisque bah voilà, le week-end vient de s'arrêter, de se finir. On a enfin un champion du monde et quel champion d'ailleurs, parce que putain, quel tournoi, quel week-end. C'était incroyable. On va en parler évidemment aujourd'hui. On va aussi parler des annonces qu'ils ont faites hier avant le début des dernières rondes et du top 8, notamment sur le circuit compétitif, le nouveau circuit compétitif. On est voilà, on a des nouvelles choses à intégrer pour l'année prochaine et pour se qualifier ouais, ouais, je refais la présentation de la saison 1, nous dit Valentin dans le chat. Bien sûr, je refais la présentation, en fait, tout simplement parce que là, tout ce qu'on est en train de voir, certainement, potentiellement, vous êtes aussi sur YouTube, mais sur la rediffusion pour voir cet extrait-là, je vais vous faire, bien sûr, la présentation du Galactic Championship de l'année prochaine, et donc du tout le circuit du jeu organisé qui a changé. On va aussi parler des spoilers du 7-6, Secrets of Power plutôt, qui ont été annoncés, qui ont été révélés. Et ensuite, on débriefera sur l'ensemble du tournoi, l'ensemble du week-end. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Wow, Guillaume, t'as suivi un petit peu alors le tournoi aussi de ce week-end? J'ai suivi, forcément pas aussi bien que toi, pas aussi longtemps, mais j'ai suivi. En gros, je m'arrêtais, je suivais pas jusqu'au bout de la nuit. En revanche, ce que j'ai surtout, donc j'ai vu pas mal de games quand même, et j'ai suivi surtout évidemment le top 8 ensuite, hein, avec, on va dire, un top 8, une game du coup en quart de finale, les deux demi-finales et Ouais. évidemment la finale, extrêmement intéressante. Ouais, Et, ce qui est bien, c'est que il y a une la première demi-finale, celle qu'on a vue le plus, qu'on a vue entièrement d'ailleurs, a été assez rapide. Du coup, on a pu avoir un petit peu de temps pour voir la fin de la deuxième demi-finale. Donc, c'était quand même assez ouais. intéressant. Avec des matchs très cool. Bon, on va commencer par effectivement l'explication. Alors, attendez, hop, on est là. Émission après Galactique. Mince, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas. Ah, si, c'est bon. Ok, je suis sur la bonne image, tout va bien. Il y a juste mon fond vert qui est en train de bugger de ce côté-là. Enfin, bugger, il bug pas, mais juste il est mal positionné. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, ce qui se passe pour l'année prochaine. Alors, attendez, parce que là, je me mets là-dessus. Déjà, on va se mettre sur cette première image, hyper importante. Donc, la nouvelle structure. Apparemment, ils annoncent une nouvelle structure pour le jeu organisé à partir de août. Donc, la saison 1 démarrera en août 2025, là, dans quelques jours. En fait, les premiers tournois, premiers Planetary Qualifiers vous permettront de jouer dans la saison 1 et voilà un petit peu comment ça s'organise. Alors, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà. Il y a déjà eu des sector qualifiers, des regional qualifiers qui maintenant devient un regional championship. Bon, c'est une histoire de changer de nom. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de très très gros changements. Une première chose que l'on peut voir, c'est que donc tous ces tournois restent le circuit de qualification vers le Galactic Championship. A priori, ils ont annoncé qu'il y aurait cette année plus de Planetary Qualifiers, plus de secteurs, plus de régionaux que l'année dernière. Comment? Moi, j'ai T'as rien dit... dit. Ah, t'as rien dit. Ok, j'ai cru que t'avais dit quelque chose, pardon. Non, non. Donc Planetary Qualifier, ça fait 510 Planetary Qualifier. A priori, ça en fait à peu près 170 dans le monde par set. Et Sector Qualifier, on passe de 3 à 9, je crois, hein, où il y en avait peut-être un peu plus des secteurs. J'avoue, j'ai pas suivi tous les secteurs. Ce qui est sûr, c'est que le Regional Championship, bah, il y en aura un de plus. Il y en avait eu deux pour la saison 0. Il y en aura un supplémentaire. Le Galactic Championship, c'est désormais, on pourra y aller sur invitation seulement. On voit que d'ailleurs, il y a déjà dans cette slide l'annonce en fait qu'il y a un système de points. Vous voyez sur la gauche de l'image, les différentes strates de compétition vous rapporteront des points pour pouvoir accéder au Galactic Championship.
sur invitation, du coup, c'est si vous avez suffisamment de points. On retrouve des capacités d'organisation à peu près identiques. Il me semble qu'au secteur qualifier, il est possible qu'on ait dépassé les 512 à un moment donné, hein. Il me semble qu'à Milan, il y avait plus que 512 joueurs. Je me demande si c'était pas un 6... Ah non, c'était 400 et quelques. Je crois que ça n'a pas dépassé les 512. C'est à Lille, au Regional Qualifier, qui Ouais, avait il y avait 800 800, et 800 quelques. joueurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc 128 maximum pour les Planetary Qualifiers, mais ça ne change pas vraiment. Et puis, secteur qualifier 512, régionaux, c'est 1024. On ne sait pas vraiment quelle est la limite pour le championnat galactique. On imagine qu'il n'y en a pas vraiment. On a au moins, on va dire, au moins 510 places. Au moins, puisque s'il y a 510 vainqueurs différents de PQ, a priori, ce sera suffisant pour passer. Et c'est la slide suivante, justement. Il va falloir 100 points pour additionner 100 points pour se qualifier au championnat galactique. Et il se trouve que le PQ, quand on est champion d'un PQ, on gagne pile 100 points. Donc voilà, être vainqueur d'un PQ cette année vous octroie aussi la qualification au championnat galactique, un petit peu comme cette année finalement. Sauf que le système de points se décline après vers le finaliste, le top 4 et le top 8, en tout cas pour les PQ. On gagne 15 points si on est dans le top 8, 25 si on est dans le top 4 et 35 si on est finaliste. Donc en gros, c'est quand même pas simple, hein. C'est quand même pas simple. Alors, vous me direz, c'était déjà pas simple. C'était déjà pas évident. Il fallait déjà être vainqueur de PQ pour aller au championnat. Et vu qu'après, cette place était octroyée aux joueurs suivants. Imaginons que le champion avait déjà gagné, le champion d'un PQ était déjà vainqueur de PQ, et donc sa qualification glissait à la deuxième place, puis glissait à la troisième place, si c'était le cas et tout. On a vu les derniers Planetary Qualifier où ça glissait de 5-6 places, c'était le sixième, je crois, du Planetary Qualifier qui était qualifié qui gagnait sa qualification pour le championnat galactique. Bon là, Ouais. il se trouve Au que... final, c'est ça la ouais. grosse différence, hein. Oui, c'est l'énorme différence, mais qui change pas tant, c'est-à-dire qu'en gros, si tu es très bon, que tu fais régulièrement des top 8, mais que, voilà, il te manque le petit quelque chose pour être champion, bah quelque part, à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'essais, au bout d'un certain nombre de top 8, tu vas finir par obtenir ta qualification. Exactement comme avant. Exactement comme avant, où en fait c'est à force de participer, de voir que ceux qui sont toujours devant toi, bah ils restent devant toi, mais à un moment donné ça glisse jusqu'à toi. Et donc quelque part tu vas avoir besoin, si t'es très bon et que t'arrives souvent dans les top 8, tu vas avoir besoin de participer à plein de PQ quand même, et arriver régulièrement dans le top 8. Donc quoi qu'il arrive, c'est les meilleurs qui vont forcément se qualifier. Il n'y a pas de place pour... moi je peux faire 100 PQ. Si je participe à 100 Planetary Qualifier, il y a très peu de chances que je participe au Galactic Championship parce que je n'arrive jamais dans le top 8. Pour l'instant, j'ai dû faire une quinzaine de PQ, je suis jamais arrivé en top 8, donc voilà, bah, et pour l'instant, moi j'ai 0 points et je reste chez moi, hein. Je fais le Galactic comme cette année, de chez moi, en train de le commenter au lieu de participer. Voilà pour, en tout cas pour le Planetary Qualifier. Et ensuite, on remarque que pour les secteurs et les régionaux, on va avoir la possibilité de gagner plus que 100 points. Vous me direz à quoi ça sert? Eh ben, c'est prévu. En fait, il est prévu qu'il y ait un leaderboard. Alors, je crois que, ouais, je l'ai pas, je l'affiche après. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y aura un leaderboard. Donc, on va pouvoir faire tout au long de l'année la race pour être champion du monde ou en tout cas numéro 1 mondial, hein. On aura un classement mondial des joueurs et moi je trouve ça plutôt sympa. Est-ce Ouais, qu'on a j'aime bien ouais, aussi. vas-y. Non, non, j'aime bien le fait de pouvoir suivre un peu le niveau des joueurs et l'évolution de leur classement pendant l'année. Je trouve ça intéressant. Parce que d'une façon générale, on l'a vu là, on l'a vu au Galactique, quand tu t'intéresses bien au jeu et que tu suis bien, bah, en fait, tu connaissais quand même beaucoup des joueurs qui ont fait top 8 ou même, en gros, les joueurs du J3, ils étaient quand même tous assez connus. Nous, tous les Français, on les connaissait parce qu'on les a rencontrés en PQ ou en Store Showdown, enfin à d'autres événements. Et d'une façon générale, les joueurs, les meilleurs joueurs au monde sont quand même assez connus de la communauté, soit parce qu'ils ont vu des games en stream, soit parce qu'ils les ont côtoyés lors de différents événements, différents tournois. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre un peu le classement sur l'année, tu vois, pour faire un peu après, et ça va permettre pour le prochain Galactique d'avoir des références, de faire des pronostics sur qui va le gagner en fonction de où ils en sont, etc. C'est intéressant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est hyper intéressant, c'est vraiment, ça se rapproche de plus en plus des compétitions même sportives qu'on peut voir, où on a ce genre de suivi, quoi. Après, Euh, effectivement, la limite, j'ai l'impression, c'est à quel point, en dehors du galactique, les joueurs européens et les joueurs américains se rencontrent. J'ai l'impression que ça va surtout se faire au galactique, tu vois. J'ai pas, enfin, on a vu, je crois, de mémoire à Lille qu'il y avait quelques Américains qui avaient débarqué, mais bon, ça débarquait surtout, c'est normal, des autres pays européens. Il y avait pas mal d'Allemands, il y avait des Polonais, des Anglais, etc. Euh, donc voilà, ça va être intéressant aussi, ça va permettre peut-être de suivre un peu à distance les Américains d'un côté contre les Européens de l'autre. oui, c'est une très bonne remarque. Alors, a priori, du côté américain, ils auront certainement plus les moyens. Enfin, ceci dit, c'est très espacé, donc il faut qu'ils voyagent beaucoup quand même pour le faire. Mais ça reste quand même la culture a priori là-bas, c'est de faire des grands déplacements de toute façon pour participer à plein de choses. Il y aura globalement plus de compétitions là-bas qui rapportent des points, donc plus de points pour les Américains que pour du côté de l'Europe. Ouais. Ou alors il va falloir en Europe apprendre à voyager aussi. Je veux dire, on n'est pas en sans reste, hein. On a beaucoup de PQ en France, donc nous, on est plutôt bien lotis en France. Maintenant, si tu veux faire tous les PQ de France, va falloir quand même déjà te bouger un petit peu. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Déjà, se dire que je dois aller dans le sud pour juste faire un PQ, j'ai un peu de mal. Alors que eux, ils sont capables de faire 2000 km pour aller juste faire un PQ. Donc c'est possible hein, aussi qu'on voit une différence à ce niveau-là à cause de la capacité des États-Unis à marquer beaucoup plus de points, à mon sens. Je Ouais, et pense. puis je pense que ça dépendra aussi, à mon avis, de la rapidité avec laquelle les meilleurs joueurs arrivent à consolider leur place au Galactique de l'année prochaine. Euh, Oui, oui, Ce alors de toute système-là peut façon, changer ouais. un petit peu, et donc tu auras quand même besoin à un moment d'aller récupérer les points qu'il faut pour te qualifier si c'est ton envie. Bon, globalement, t'as un an pour gagner au moins un PQ. On se Ah, retrouve quand même. ceux qui ont le niveau pour faire les Galactiques euh, n'auront a priori pas trop de mal pour se requalifier de nouveau. Tu vois, là, tout le top Ouais, ouais. 64 du Galactique qu'on a vu hier, du coup, euh, même les Français, même les non-américains, ils auront tous largement l'occasion d'aller d'aller récupérer leur place d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ah ouais, oui, Euh, tout à fait. Ouais, ouais. un truc tout con, on va dire que le joueur, le très bon joueur qu'on connaît le mieux tous les deux, c'est Lucuno Junior, parce que c'est celui qu'on côtoie le plus Ouais. en match, etc. À aucun moment on peut envisager, s'il s'investit de la même façon dans le jeu, en nombre de tournois, jamais on peut envisager qu'il n'aura pas le niveau pour avoir les points. Ah oui, c'est sûr, oui. Tu vois, il va forcément faire un top 4 un PQ et un top 16 au régional, hein, tu vois, pour juste pour donner un exemple d'une façon d'avoir 100 points. Et Oui, oui, si oui. ce n'est qu'il gagnera un des deux premiers PQ qu'il fera, évidemment. Oui, oui, c'est probable, hein. Il en a quand même gagné 4, 4 presque 5 pendant la saison 0. Bon, Oui, il y a voilà. très peu de Donc, chances tu vois, que. Ouais. ce système-là, voilà, pendant un an, comme le dit Arbanos, les joueurs qui ont envie qui ont le niveau et qui ont envie d'aller au Galactique, ils y iront sans aucun souci. En fait, alors, c'est pas tout à fait juste parce que tu vois, par exemple, un Certanos, mais justement, on en parlera tout à l'heure, qui est un joueur français aussi, mais qui n'a pas réussi à avoir sa qualification pour les championnats, Ouais. pour le Galactique, est arrivé quand même là-bas, il a décidé d'y aller, et il a fait tout le jour 1, et il s'est retrouvé quand même à faire un parcours du combattant Ouais, mais extraordinaire. est-ce que il faudra lui demander de revoir ses résultats sur un an? Est-ce qu'avec ce système-là, tu vois, si tu Oui, est-ce qu'au cumul de son palmarès de cette année, est-ce ouais, qu'en il aurait collant eu. les points comme ça, il aurait eu sa qualification? C'est vrai que c'est une bonne question. Bah, je sais pas le nombre de PQ qu'il a fait, mais il y a quand même des chances qu'il ait eu sa place de cette façon-là. C'est possible, ouais, ouais. Il était quand même très régulièrement dans le top 8, donc ouais. En De fait, toute façon, il a pas eu l'occasion d'avoir le ticket pour cette année parce que, un peu, je sais pas, par malchance, il a jamais gagné vraiment un PQ. À chaque fois, il y avait, mais bon, voilà, à chaque fois, ça se jouait forcément sur une ou deux games, sur un top 4 et pas, voilà, ça, c'était juste le petit truc qui fait qu'il devait ouais. convertir un PQ. Moi, je pense qu'il faudrait lui demander, savoir le nombre de tournois qu'il fait. Après, je sais pas où il habite et donc, il y a aussi juste des questions de possibilité de se déplacer, tu vois. Je crois il est breton, non? J'avoue que je sais pas très bien. Non, je sais pas, il me semble Et avoir entendu je ça sais ce pas d'où week-end il vient, mais quand vous parliez de lui. Mais tu vois, typiquement, il habite, je sais pas, hein, il habite à Marseille. Et ben, il a moins l'occasion d'aller faire des PQ. Donc, si le PQ pas très loin de chez lui, il le gagne pas. Après, ça lui demande forcément beaucoup d'investissement en temps et financier pour aller faire un PQ
dans une autre ville de France pour gagner sa place. Ouais, c'est sûr. Il y a quand même des questions de disparité Ouais, géographique, évidemment. il a quand même 1 an, donc il y aura forcément. Euh, comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? Non, Certanos, lui, il a joué Sabine Ouais, ouais. ECL. Mais non, mais il a 1 an pour le faire. Donc déjà, s'il fait 4 top 4, il est qualifié. Donc bon, il y a quand même des chances que ça lui arrive Ouais, c'est ça, voilà, exactement. assez Si c'est facilement. un Donc vrai en gros, objectif de retourner, il le ouais, fera ouais. sans problème. Bon, globalement, dans ce système, ceux qui ont le niveau déjà de base d'y aller, parce que le niveau de base, dans le sens, ils ont le niveau d'entraînement et tout, ils sont suffisamment forts pour faire ces performances-là régulièrement. Bon, normalement, ils ne devraient pas trop avoir de problème. Et les lambda et les un peu moins forts comme nous, bah, il va falloir cravacher pour essayer d'y arriver. Et exactement comme avant, finalement. Je veux dire, j'aime beaucoup la compétition et j'ai essayé de me préparer quand même un minimum quand j'allais participer à un PQ. J'en ai pas fait tant que ça, mais quand même, je pense au moins une dizaine cette année quand même. Ouais, mais Euh, à- tu vois, typiquement, un joueur Jamais comme top 8, quoi. toi, c'est-à-dire, bon, ben, t'es un bon joueur, tu sais jouer, mais quand même, évidemment, t'es pas au niveau de gagner un PQ ou de faire un truc à Las Vegas. Mais si toi, ton objectif, soit ton kiff à toi, tu te dis, OK, l'été prochain, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller à Vegas. Tu vois, c'est de Ouais. participer au Galactique et tout, c'est ton kiff. Et ben, avec ce système-là, tu as une chance d'y arriver. Tu peux t'entraîner et jouer, évidemment, faire beaucoup de PQ pour faire de temps en temps quand même des top 8, pour espérer faire un top 64 au régional, enfin, tu vois, pour avoir des choses comme ça. Ah ouais, c'est Et vrai. donc, à force, swarmer un peu les tournois pour quand même avoir ta place. Alors que sur le système de l'année dernière, il fallait gagner un PQ ou profiter du fait que tu n'avais que d'autres vainqueurs de PQ devant toi. Autant dire que ça aurait été très très Ouais, ouais. compliqué d'avoir ta place. Fallait aussi avoir un petit peu de chance en fait. Se Ouais. retrouver dans le PQ où je suis cinquième, oui, mais en fait les 4 devant ils ont déjà leur place. Donc là c'est ok, là j'ai ma place. Bah ouais, bah ça c'est. Et Voilà, ça, c'est une c'est question un pas peu de évident. chance, etc. Voilà. Alors, justement, Arbanos qui dit où aller en jour 1, et j'ai vu une question aussi, je vais répondre aux questions qu'il y a eu dans le chat, avec la slide suivante normalement. Bim, normalement. Donc, je rappelle, il faut 100 points pour se qualifier pour le J1 du Galactique. Le J1, ce sera le samedi, les gars. Il y a plus vraiment 3 jours, maintenant ce sera sur 2 jours le Galactique. Donc imaginez que le J2 de cette année, ça devient le J1. Ça devient le J1. Ensuite, donc les points permettront de faire un leaderboard, ça on l'a dit juste avant. Le J1 de cette année devient un Last Chance Qualifier Event pour l'année prochaine. Donc le vendredi de ces 3 jours de week-end de Galactic Championship, en fait le vendredi ne sera pas vraiment le Galactic Championship, ce sera un event qui te permettra de te qualifier, ce sera donc le dernier event avant la qualification. Donc c'est une forme de jour 1. Sauf que du coup, à mon avis, le Last Chance Qualifier, c'est aussi une manière de gagner des points. Et si t'as les points, du coup, tu vas au Galactique. Donc c'est même plus, je sais pas, ils font 8 rondes et celui qui a 8 victoires, enfin qui a 6 victoires et que 2 défaites, c'est bon, ça passe. Non, c'est plus ça. Il faut être parmi le top 16, j'en sais rien, je dis au hasard. Mais voilà, il faut même te dire, ok, moi j'ai tant de points, donc il faut que j'en marque au moins tant, il faut que j'arrive au moins sixième, j'en sais rien, il faut que je sois au moins dans le top 8 pour marquer suffisamment de points. Bref, ça, tout ce que je viens de dire, c'est de la spéculation. Ils n'ont pas annoncé comment allait être le Last Chance Qualifier Event. Ils n'ont pas dit exactement ce que ça allait être, mais à mon avis, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ouais, ça va être ce concept-là. Ça va être la dernière façon de gagner des points pour le lendemain. Euh, Donc quelque part, tu peux toujours te dire, ok, l'année prochaine, j'ai quand même envie d'aller à Vegas, même si j'ai pas mon ticket pour le jour 1 du qualification, enfin du Galaxy Championship. Et du coup, je vais tenter ma chance sur le Last Chance Qualifier. Ce qui est quand même un petit peu plus. Je sais pas si c'est plus difficile ou pas. Je sais pas combien sera limité le Last Chance Qualifier. Parce que là, on peut dire que. Imaginons qu'on le fait sur cette année. Le Last Chance Qualifier, c'était donc un 1900 joueurs. C'est quand même. C'était déjà le plus gros tournoi qu'il y a eu. C'est le plus gros tournoi possible. Donc ça reste quand même pas évident. Oui, donc le nombre de points sera probablement quasiment plus. Il y aura probablement plus de points encore à gagner que sur un régional. C'est pas impossible, en tout cas C'est en pas nombre de impossible. joueurs. Hein. Ouais, c'est En vrai, c'est nombre vrai. de joueurs, il y aura très probablement plus que. Ouais, Parce ouais. que là, du coup, il y a. C'est peut-être les Il y a quoi? 250 premiers qui gagnent des points. C'est peut-être. Ouais, ouais. Voilà, il y aura peut-être un truc comme ça un peu élargi, en sachant quand même, et là ça peut, là c'est encore une fois c'est de la pure spéculation, ça peut un peu changer, mais quelqu'un qui est qualifié pour le Galactique à partir du samedi l'année prochaine, il pourra se dire ok le vendredi je fais quand même le Last Chance Qualifier parce que je veux m'entraîner, parce que je veux voilà bah, parce que j'y suis donc si j'y suis autant passer ma journée à faire des games. Et donc du Euh, coup forcément ils vont on peut empêcher d'autres joueurs à qui il manque des points de faire les meilleurs tops possibles.
Oui, c'est possible. Alors Bon, ça, franchement, ça aurait pas. Je suis pas sûr que ça aurait un grand intérêt pour les joueurs. En fait, ce qui se passe surtout, c'est là, par exemple, ce qu'ils ont fait cette année, et je pense que c'est plutôt ça que tu fais quand tu vas au Galactic Championship, c'est que tu joues pas un main event de la journée, tu vas jouer plutôt les sides. Et d'ailleurs, à continuer d'accumuler des points, prendre des items et tout, ouais, plutôt qu'aller sur le Legends Qualifier et essayer de faire une journée complète de compétition un peu, quand même, ouais, un petit peu probablement. sévère. Enfin, je sais pas, je dis Mais là, ça. pour le coup, ça, Ouais. je pense qu'on le saura un peu plus au dernier moment. En tout cas, quand ils vont commencer à annoncer les prix pour participer, les prix que tu peux gagner en side event, etc. Enfin, voilà, une fois que l'organisation de Vegas sera annoncée, on pourra commencer à voir un peu plus clair sur qui va aller au Last Chance, voilà, comment ça va Ouais. s'organiser. Ouais. A priori, Bronto a dit sur le Discord que ce serait un gros event avec des points, a priori, donc c'est à peu près ce qu'on a dit, mais à la hauteur d'un secteur, plutôt que d'un régional, voire au-dessus. Oui, parce qu'ils veulent garder Euh, le côté régional, ils veulent garder le côté très select d'un régional. Hop là. Et ensuite, dernière annonce quand même, c'est du 24 au 26 juillet, et ce sera à Las Vegas, donc annonce quand même assez importante, voilà, on va retourner au même endroit. Donc, prenez vos billets, vous connaissez les dates, on connaît la date, on connaît le lieu, c'est la même chose. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, quelque part, bah maintenant ils connaissent, ça devait être au même endroit, donc ils vont pouvoir même complètement améliorer tout ce qu'ils ont fait et qu'ils auraient peut-être euh, aimé faire mieux. Donc quelque part, c'est plutôt une bonne chose dans ce sens-là, en termes d'organisation, en termes de, de diffusion, je sais pas, de communication avec les joueurs, tu vois, d'organisation sur les sides, tout ça. Bref, ils ont déjà l'expérience, donc en le refaisant au même endroit, bah, ils ont gagné cette expérience-là, ça c'est sûr, assurément. Maintenant, c'est dommage de le refaire à Las Vegas, je trouve. Mais a priori, Bronto, pareil, nous avait dit quand même que la communauté américaine était tellement importante qu'il n'y a pas de raison de faire autre part qu'aux États-Unis. Ouais, Enfin, pas de raison. C'est... elle est, c'est un truc, je pense, qui est important à dire. Alors, pour le coup, si vous voulez plus Vas-y. d'informations, quelque chose de plus clair que nous, allez voir la draft du week-end dernier qui a été fait sur la chaîne, où il en parle un petit peu à la fin. Sa parole est forcément plus intéressante que la nôtre. Mais en gros, ce qu'il disait, ou alors, il ne pouvait pas trop dire, parce qu'évidemment, il n'allait rien nous annoncer en avance. Mais clairement, ce qu'il faut que nous, on sache en tant qu'Européens, c'est que la communauté américaine est plus importante en nombre et d'assez loin quand même. Oui, oui. Donc tant que ça se rééquilibre pas un minimum, il y a quand même de très grandes chances que les Galactics soient aux US, hein. Parce que voilà, c'est quand même là où sont la plupart des joueurs actuellement. Donc à mon avis, moi de ce que mon avis perso, c'est qu'il n'y a aucune surprise que ça reste aux US, hein. Après, le fait que ça reste à Las Vegas plutôt que d'aller dans une autre ville, autant je peux comprendre largement Las Vegas pour des questions d'organisation, puisque c'est une ville qui est faite pour accueillir ce genre d'événements ou des choses évidemment très largement plus grandes. Mais en termes d'hôtels, d'avions, de disponibilité de salles et tout, bah, il y a zéro souci à Las Vegas, parce que c'est une ville qui est faite pour ça. Par contre, effectivement, en tant qu'Européen, alors moi j'ai aucune intention d'aller au Galactique, hein, je suis très loin de ça en termes de niveau, etc. Mais pour des Européens qui y vont et qui en profitent surtout pour passer des vacances, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui sont allés juste les 3 jours du truc et qui sont repartis directement après. Tu es un peu obligé de coupler ça avec des vacances. C'est fin juillet. Voilà. Ça aurait pu valoir le coup de le mettre dans une autre ville. Comme ça, tu dis, bah, au moins Ouais. tu découvres autre chose. J'en De connais ton un qui a fait côté, ça, qui n'y est allé que pour le week-end. oui, il y en a C'est forcément qui le font un peu, mais Oui, bon, oui, c'est quand mais même pas. c'est Squeeze. Squeeze qui avait gagné sa place sur un sector, je crois, ou c'était le Ouais, régional, je sais plus. Je crois que c'était à Lille, Squeeze qui fait deuxième et donc qui a en fait son voyage qui a été payé, etc. Donc ouais, oui. là, pour le coup, en plus, il a un voyage qui est payé la Donc date là, juste avant et la date juste après. Donc forcément, t'es un peu limité en termes de visite. Mais, euh, mais au moins, t'es content d'y aller aux frais d'Asmodée au lieu de oui, non, mais devoir ça, débourser tout. quand tu es invité, que le voyage t'est payé, c'est complètement différent. Tu Oui, réfléchis de oui. façon évidemment complètement différente. Ensuite, je sais pas si j'ai répondu à la dernière question, puis après je vais relire un tout petit peu le chat parce qu'il y avait des trucs intéressants. Alors, on est d'accord que c'est juste la qualification que l'on gagne, pas le billet d'avion et d'hôtel. Pour l'instant, n'a été annoncé que ce qu'on vient de dire, donc
de ce point de vue-là, on peut s'attendre à quelque chose quand même qui ressemble à, euh, à ce qui s'est passé cette année, hein, finalement, sur le secteur et le régional, avec potentiellement le gain en fonction de ton résultat. Mais potentiellement, ça s'étalera plutôt sur les points. Sur les Enfin, points, ouais. peut-être, ça peut être sur les points. Ça, on n'a Oui, pas il y l'info. aura Voilà. probablement un peu les deux. Est-ce que tu sais combien de personnes cette année ont eu leur billet payé par... Bah, c'est très simple. Ouais, C'est en fonction, c'est les régionaux et les secteurs. Les ouais. régionaux, c'était les 8 premiers et les secteurs, je crois que c'était les 2 premiers. Donc, et secteur, je suis même pas sûr que le billet était payé. Je crois que c'est à peu près sûr pour les 8 premiers du régional. Là, je suis en train de me mélanger les pinceaux, je crois. Peut-être que dans le chat, ils vont pouvoir nous répondre. Ok. Euh, Et donc, il y avait deux régionales et un peu plus de secteurs, hein, oui. sur le nombre de tournois. Ok. Bon, enfin, on peut envisager que ce soit le même ordre de grandeur en nombre de personnes payées. Et donc après, effectivement, je pense qu'ils vont faire un petit dispatch entre genre la moitié des invites, ça va se faire pour les gagnants de régionaux ou de secteurs, et l'autre moitié, ce sera en fonction de la race et du nombre de points. Oui, c'est possible, c'est possible. On peut s'attendre à quelque chose comme ça, on peut s'attendre à... En Je sais sachant quand pas, je même sais qu'il pas. y a quand même des chances que les champions des régionaux ou des secteurs soient aussi les tout meilleurs à la race, hein. De toute façon, c'est par nature les meilleurs joueurs et c'est par nature les tournois qui te rapportent le plus de points. Donc, Oui, 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 oui. J'ai Atsuko qui dit bonjour tout le monde, mais excusez-moi, cela ressemble énormément au système de l'Orcana pour se qualifier et le Last Chance aux Européens. Bah, c'est probable, après, je trouve pas ça spécialement une mauvaise chose que pas de copier, mais de faire à peu près ce qui marche ailleurs. J'ai l'impression que le circuit compétitif l'Orcana est plutôt correct, donc moi je trouve ça bien qu'ils fassent à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas, y a pas de mal à ça. Après, je connais pas très bien l'Orcana, mais voilà, oui, bah c'est la même chose. Bon, bon, je sais pas ce qu'on peut en dire. Mais merci pour le compliment qui dit en tout cas super streamer français. Je passais un week-end de rêve avec des parties épiques et le concours d'imitation de Chewbacca. Alors ça, c'est fou. Je pensais pas que j'allais être aussi doué sur Chewbacca, hein. Franchement, je pensais vraiment que ça allait être catastrophique. On attend toujours Django d'ailleurs pour faire Chewbacca. Django qui dit hello les copains, j'arrive enfin à être à l'heure pour le live. Ouais, bah, c'est surtout que moi j'étais en retard. Parce qu'on a démarré 45 minutes en retard. Bref, quand ça marche, pourquoi vouloir réinventer la roue? Bah, après, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas tenter des choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de faire encore mieux. Voilà, donc là, pour l'instant, pour la saison 1, ils sont en train de proposer quelque chose qui fonctionne. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de partir sur des bonnes bases et potentiellement faire évoluer le système plus tard. oui, Ça, et ça, ça ferme pas, ça ferme pas la porte. de toute façon, le concept général que pour le plus gros tournoi du monde de ton jeu, tu as besoin de te qualifier et de faire partie des meilleurs joueurs, bon, c'est pas délirant, hein. Enfin, c'est assez classique, somme toute, dans Ouais. n'importe quelle compétition, dans n'importe quel sport ou jeu, ben, il faut être parmi les meilleurs pour se qualifier et pour faire la compétition. Une autre info qu'on a allé un peu oublier, mais qui est très importante pour le jeu organisé. Il faut savoir que le jeu en limité sera introduit dans les PQ et donc dans le jeu organisé pour pour la saison 1. Plus que ça, c'est plus que juste pour les PQ, ce sera aussi nécessaire de jouer, de savoir jouer en limité, d'être bon en limité pendant le Galactic Championship. Ça a été annoncé, il va falloir faire une partie de limiter et être aussi performant, j'imagine, pour pouvoir continuer dans le championnat. Alors Mais le on sait limité, pas, ouais, on sait pas exactement comment ça va se passer, c'est-à-dire en gros, est-ce que là, ils font un certain nombre de rounds et à la fin, tu as un classement et donc les 8 meilleurs vont en top 8. Et là, ce sera pareil, sauf que parmi leurs rounds, il y en aura une ou plusieurs qui seront limitées, c'est ça? ça on n'a aucune idée du format pour Ok, l'instant, d'accord. et on n'a même pas l'idée encore du format utilisé. Bon, il y a quand même de très très fortes chances que ce soit de la draft. Juste pour rappel, le limité dans Star Wars Limited, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, il y a différentes manières de jouer à Star Wars Limited. Il y a le format premier, donc c'est le format construit. On construit un deck de 50 cartes avec au choix parmi toutes les cartes qui existent. On choisit son leader, on choisit sa base et tout. Voilà, vous construisez votre deck et ensuite vous arrivez avec votre deck pardon, qui est déjà préconstruit et qui est connu des autres, etc. Là, le format limité, c'est un format où tu vas devoir construire ton deck au début de l'événement.
Soit tu as le scellé, soit tu as la draft. Pour faire rapide, le scellé, c'est tu as 6 boosters. Tu ouvres tes 6 boosters et avec les 6 leaders que tu obtiens, plus 2 d'ailleurs, qui sont les leaders de promotion, tu dois construire un deck de 30 cartes. Avec quelques règles en moins, genre ton side en fait c'est toutes les autres cartes que tu utilises pas forcément, mais tu as le droit pendant tout l'événement de récupérer des cartes parmi toutes ces cartes que tu as ouvertes. Et tu as le droit à plusieurs exemplaires, notamment à un exemplaire illimité de la même carte. Normalement, c'est limité à 3 en construit. Bon, bah là, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà pour le scellé, c'est 6 boosters chacun, et voilà, on se débrouille. La draft, c'est un peu plus compliqué. La draft, c'est 3 boosters par personne. On fait une table de 8. Hein, je pense que ça va s'organiser autour de 8 joueurs, par groupe de 8 joueurs. Et en fait, tu vas avoir 3 boosters. Tu ouvres le premier booster. On va commencer par drafter d'ailleurs les leaders de chaque booster. Donc, on commence par sortir les boosters et tout. On prend une carte à chaque fois de chaque booster et on passe le booster à notre voisin. On fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes sur le premier booster. On reprend le deuxième booster, on fait la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dedans, etc. Bref, en gros, vous avez 3 boosters pour construire un deck, mais sachant que vous avez sélectionné à chaque fois la carte qui vous paraît la plus pertinente pour venir dans votre deck ou la carte qu'il faut retirer aux joueurs de voisins de gauche et droite. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compétitif également que le scellé, et je pense que c'est surtout ce format-là qui sera privilégié pour le format limité qui sera utilisé au Galactic Championship. Je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que le format limité choisi sera la draft, pour 2 raisons, mais que tout le monde connaît. C'est que la première, c'est que les boosters ont été créés de façon à permettre la draft, c'est vraiment la construction même d'un booster avec le leader, voilà, la façon dont on trouve un booster et on ouvre un booster est faite pour la draft. Et surtout que la draft permet quand même de limiter un peu le côté chance par rapport à un scellé type avant-première, où là vraiment c'est ce que tu as dans tes 6 boosters, et puis voilà, des fois tu tires bien, des fois tu tires pas bien, et ça peut complètement te changer. Alors que la draft, pour le coup, est largement plus tactique, surtout évidemment quand elle sera jouée par des joueurs expérimentés, par de très bons joueurs, où la draft va être vraiment, là pour le coup, ça va être hyper intéressant juste de suivre l'étape de draft pour savoir comment ils construisent leur deck, etc. Ça va être hyper intéressant. Ouais, donc, je pense que ça va être intéressant la aussi. Oui, clairement, c'est vraiment le draft qui est plutôt orienté compétitif, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse du scellé. Scellé, t'as vraiment beaucoup plus de parts de chance que la draft, où tu vas pouvoir vraiment construire ton deck une carte par une carte en sélectionnant parmi 16, puis 15, puis 14, enfin 14, puis 13, puis 12, bref, vous avez compris. Voilà un petit peu pour les nouvelles du Galactic Championship. Il y aura ce format, le format scellé, et également en PQ. Par exemple, d'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite, le PQ de Thionville sera en format scellé. Donc voilà, très intéressant. Il va être sympa de suivre déjà ce premier PQ qui a lieu en mi-septembre, je crois, 14 septembre, Thionville. Donc voilà, si vous avez envie, si ça vous fait envie, n'hésitez pas à vous inscrire pour le PQ de Thionville, parce que voilà pour ce qui concerne le circuit compétitif, le jeu organisé. Bon, on a pris un petit peu de temps pour parler de ça, c'était assez cool. Sur YouTube, si vous voyez cette rediffusion, écoutez, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires aussi sur ce que vous en pensez. Je sais qu'on va en reparler de toute façon en live dans les prochains jours, parce que il y a eu quelques débats, même déjà dans le chat hier, pendant la diffusion, enfin pendant le week-end, quand ça a été annoncé, où on savait que ça allait être à peu près ce système-là quand même, on savait pas exactement, mais voilà. Certains joueurs sont pas très contents et tout. On parlera de ça. Venez sur le live, donner votre avis sur en commentaire aussi. Moi, je serais très content qu'on continue de parler de ça. Juste, voilà, pour la présentation de ce qui a été dévoilé sur la saison 1 de Star Wars Unlimited pour l'année prochaine pour le jeu organisé, qui commence en août, je le rappelle. Je vous fais des bisous sur YouTube. À bientôt.